Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Grâce Saint-Gelais. Ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos avec vous. J'avais arrêté un petit moment pendant un an parce qu'il m'est arrivé des petites situations un peu difficiles euh, pour mon évolution encore plus grande, plus personnelle, etc. J'ai accepté, j'ai pardonné et j'avance, quoi. J'avance. Et puis, ben, c'est ça. S'il y en a qui veulent m'aider, j'ai un lien PayPal pour justement pouvoir m'envoyer un don afin de m'aider justement à réduire cette dette pour avoir aidé les gens. Je suis une enseignante spirituelle depuis toujours et puis, ben, écoutez, aujourd'hui, je vous fais une petite capsule. Et si vous voulez m'aider justement aussi, c'est de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous envoie aussi les liens Facebook, je vous envoie les liens TikTok, je vous envoie les liens Instagram et d'aimer, liker, voilà. Être libre demande un certain courage. C'est ça aujourd'hui ma vidéo. Être libre, ça demande un certain courage. C'est quoi être libre, mes chéris? C'est quoi pour vous être libre? Il y en a que c'est avoir de la richesse, du matériel, être indépendant au niveau monétaire. Mais c'est pas ça, être libre. Ça fait partie de la liberté, mais tout arrive quand on est libre intérieurement. Donc, point 1, le courage de se libérer d'un semblant de sécurité. Il y en a que s'ils n'ont pas tant un montant fixé par eux-mêmes, dans leur tête, que ce soit, je sais pas moi, 500 000, 2 millions, 5 millions, 100 millions, 10 dollars, peu importe, s'ils n'ont pas un certain montant dans leur compte de banque, ils ne se sentent pas en sécurité, alors que la sécurité, c'est à l'intérieur de soi. Il y a une phrase qui est super bien pour ça, c'est quand il n'y en a plus, il y en aura encore. Hein? Quand il n'y a plus d'argent, il y en aura encore. Il y aura toujours Dieu, Maman Marie, peu importe qui est votre Dieu, peu importe à quoi vous croyez. Il y a quelque chose de plus puissant que juste ce qui existe sur Terre. Donc, quand on croit à ça, eh ben, on sait que c'est abondance. La vie est abondance, mais il faut que vous le vibrez à l'intérieur de vous. Donc, je me sens en sécurité dans tous les domaines de ma vie, partout où je suis. C'est une bonne phrase à répéter si vous êtes insécure. Le courage d'oser être soi. D'oser être soi. Ça aussi, c'est une liberté. Parce que quand on est dans les masques, quand on porte un masque tout le temps, eh bien, veut pas, on n'est pas dans son authenticité. Être authentique, c'est ben, de dire oui, euh, je suis jaloux. Oui, je suis colérique. Oui, je suis généreux, généreuse. Bon, il n'y a pas juste des défauts, hein? Et d'être capable de s'accepter comme on est, parce que personne n'est parfait. On ne peut pas non plus être parfait. Et quand on a appris dans l'enfance, par exemple, que pour être aimé, on devait être parfait, on devait être généreux, et que si on n'était pas généreux et parfait, ben, on ne serait pas aimé comme on est. Parce qu'on avait en face des personnes qui nous aimaient à condition qu'on soit, qu'on dise qu'est-ce qu'ils veulent entendre eux. Donc, à partir de là, tu n'as jamais pu être toi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des masques. C'est pas méchant, c'est juste qu'il faut que tu t'en rendes compte. Alors, le courage d'oser être soi apporte la liberté intérieure. Le courage d'assumer aussi ses choix. Le courage d'assumer ses choix, le courage de se détourner de ce que les autres attendent de nous. Le courage de se détourner de ce que les autres attendent de nous. Tu sais une chose, je vais t'apprendre, ben, je vais pas te l'apprendre parce que tu dois le savoir déjà. C'est juste que tu n'en as pas conscience ou que tu t'en souviens pas. Mais je vais te remémorer la mémoire. Tu sais une chose, quand on vit quelque chose intérieurement, si moi je souffre en ce moment, par exemple, est-ce que toi tu souffres? Est-ce que Pierre-Jean-Jacques souffre? Est-ce que tous les pays, toutes les âmes sur la terre souffrent à ma place et peuvent vivre à ma place les sentiments que moi je vis? Non, hein? Vous êtes d'accord? Donc, si je fais des choix pour les autres et que ça me rend triste, que ça me rend en colère, que ça me rend malheureuse, ben, je vais où est-ce que les autres attendent des choses de moi, mais moi, pour moi, en moi, qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Donc, le courage d'assumer ses choix, c'est que, ben non, je dis non.
Je dis non à vivre cette situation-là, ou vivre avec cette personne-là, ou vivre cette relation-là, ou vivre dans ce pays-là, ou vivre, tu vois, parce que intérieurement, ça me fait beaucoup d'émotions négatives. Ça m'amène de la tristesse, de la colère, peu importe ce que ça vous amène. C'est pas les autres qui vont le vivre à votre place, c'est vous, en vous. Fait que c'est pour ça il faut avoir le courage de se détourner de ce que les autres attendent. Donc, si ils attendent de vous que vous restiez là, parce que vous êtes le pilier de la famille pour les enfants, mais votre compagne, ça va plus ensemble, ce n'est que des disputes, vous êtes malheureux, malheureuse. Ben, quittez, assumez vos choix. OK? Le courage de se faire passer en priorité. Encore là, ça va avec assumer ses choix. Je me passe en priorité de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce qui est bon pour moi. Parce qu'encore là, personne n'est dans tes émotions, dans tes blessures, dans ta perception, dans tes croyances, dans tout ce que tu es. Il y a juste toi qui l'es, mon amour. Juste toi. Tu vois? Alors, il faut que tu te fasses passer en priorité. Le courage de se responsabiliser. Encore là, j'en ai parlé dans mes 2 vidéos d'hier, parce que je fais la suite, hein, j'essaie de vous mettre comme ensuite pour prendre des consciences, parce qu'à des fois, il faut réécouter les vidéos, on entend quelque chose, ça vient nous parler dans notre vie, on n'entend pas le reste, ou vice-versa. Donc, à des fois, c'est des vidéos, ça, de conscience. Il faut répéter et les écouter souvent, OK? Donc, le courage de se responsabiliser, ça veut dire quoi? C'est que le miroir en face, quand vous vous regardez là dans le miroir, qui vous voyez? Est-ce que vous êtes capable de vous dire, je m'aime, je t'aime, ma belle petite grâce d'amour quand je la vois. Tu es merveilleuse. Tu as des défauts, d'accord, mais tu fais tout pour t'améliorer. Tu prends des consciences. Tu te responsabilises que c'est pas juste l'autre en face qui a créé tous tes malaises. Non, il était là pour te faire libérer, prendre conscience de ce que tu avais à travailler sur toi. Alors, ayez le courage de vous responsabiliser. Arrêtez de dire que c'est la faute de l'autre. OK? Le courage de ne plus rien attendre de personne, c'est le détachement, le lâcher-prise. On ne contrôle rien à l'extérieur, à part que à l'intérieur de nous, de nos émotions, de ce qu'on vit. Si t'as de la colère, c'est toi qui as de la colère, c'est pas les autres au complet de la planète qui ont de la colère. C'est juste toi qui as de la colère, qui a de la tristesse, qui a de la peine, qui se sent rejeté, qui se sent humilié, qui se sent abandonné, qui se sent... qui vit une injustice. Tu vois? Ou une trahison. Donc, le courage de ne plus rien attendre de personne. Tu tombes dans un détachement de tout ce qui est matériel, toutes les personnes. Alors, tu n'attends plus rien de rien. Tu fais ce que tu as à faire. Mais tu attends tout de toi-même, c'est-à-dire tout en étant doux et douce pour toi, en étant dans l'amour pour toi, toujours, toujours, toujours. Mais tu t'attends à ce que tu peux t'offrir à toi, te prioriser. Dire, bon, aujourd'hui, je décide de faire ça, parce que ça va me faire du bien, parce que ça va me rendre heureux, heureuse. La joie de vivre, la paix, l'amour de soi, c'est prioritaire. OK? Donc, attends plus rien de personne. Attends rien. Comme ça, si t'attends rien de personne, tu vas toujours être en paix, heureux et libre. Tu vois? Le courage d'apprendre toujours plus. Chaque jour, on a des choses à apprendre. Je vous l'ai dit il y a 2 jours, je pense il y a 2 vidéos. Euh, on est ici on est à l'école. On est à l'école. En permanence, on est à l'école, toujours à l'école. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Il y a l'école des mathématiques, le français, l'anglais, peu importe, l'histoire, la géographie. Bon, on a eu ça à l'école, hein, mais on passe notre vie à l'école, jusqu'à notre dernier souffle. Donc, quand il y a quelque chose qui bloque en toi, quand il y a une émotion qui vient en toi, je vous parlerai bientôt de la méthode Sedona. Quand il y a quelque chose qui vient en toi, aie le courage d'y faire face, puis d'essayer d'apprendre de ça, que ça vient de toi, comme on disait tantôt. Tu es ton propre miroir. C'est pas l'autre qui est responsable de t'avoir fait de la peine, c'est toi qui as à débloquer quelque chose. Donc, c'est ça ton travail personnel, d'apprendre toujours plus. Le courage de donner le meilleur de soi, c'est-à-dire dans son authenticité. C'est ça la liberté d'être aussi. Tu sais, le courage de donner le meilleur de sa personne en tout temps. Si tu n'es pas capable de donner le meilleur, tu es mieux de dire non.
Ne te sacrifie pas dans ta vie pour les autres. Va voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Avant de dire oui à quelqu'un, pose-toi des questions, réfléchis, attends. Les réponses viendront de ton cœur et ton âme. Si ça vient de ton ego mental, ça ne marche pas. Le courage de choisir, se choisir et le courage d'aimer qui on veut. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. Tu n'es pas obligé de rester là si tu n'aimes plus une personne. Tu n'es pas obligé de rester là si tu n'as pas envie d'aller là. Tu n'es pas obligé. Le courage de choisir, de se choisir, tout le temps. Dans cette société basée en grande partie sur la conformité, tu sais, le moule là avec des ronds là dans les gâteaux, hein, les muffins, il y en a qui sont dans ce moule-là de la société, de la religion, des parents, de l'éducation. Mais si toi, tu es un carré, tu rentres pas dans ce rond-là. Là. Tu auras beau essayer, tu es un carré. Moi, je suis un carré, je rentre pas dans un rond. Parce que j'avais une mission de vie sur Terre qui est de comprendre certaines choses. J'ai beaucoup travaillé encore sur moi. Je travaillerai jusqu'à la fin de mes jours pour avoir ces compréhensions-là et pour vous aider à avancer dans votre parcours de chemin de vie. Donc, ces conformités qui nous conforment par habitude. On est habitué d'entendre, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te maries, tu aies des enfants, tu as un travail, tu es le pourvoyeur de la famille, mettons, tu es un homme, tu es la femme, tu es celle qui doit torcher, nettoyer, faire à manger, te soumettre à ce que ton mari dit parce que c'est lui qui amène l'argent, toi, tu n'es rien. Tu vois, c'est toutes des conformités que ça, c'est pas correct. On a beau être un homme ou une femme, on est égal. N'oubliez pas que les hommes et les femmes sont égales. Mais ils ne sont pas pareils. Ils sont différents. La différence, c'est que moi, je peux avoir des enfants, j'ai un corps différent de l'homme, donc je n'ai pas la force physique que l'homme a. L'homme a la force physique que je n'ai pas. Mais au niveau émotionnel, nous, on a des différences aussi. L'homme est beaucoup moins complexe parce qu'il n'y a pas les mêmes émotions. Mais il est fragile aussi, il a quand même une sensibilité. L'homme a le droit de pleurer. Alors que dans la conformité, les hommes n'ont pas le droit de pleurer, hein, dans la société. Un homme, ça doit être fort, ça doit être dur. Mais c'est une grande force d'être sensible. Tu vois? Alors, comme hier, je parlais de victimisation dans ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Donc, ce qui nous conforme par habitude dans une forme de victimisation, il faut un certain courage pour oser briser les chaînes de la société qu'on nous a dit qu'on devait être, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et prendre soin de soi et être qui je suis en toute authenticité. Sortir du cocon devenu inconfortable à l'intérieur de toi. Des fois, tu te dis, mais mon Dieu, que je me sens pas bien dans cette société, dans ce pattern, dans ceci, dans ce ça. Mais vis, tout simplement. Aime. D'abord, tout te donner à toi. Aime-toi. Accepte-toi. Accepte tes défauts. Accepte qui tu es. Choisis-toi. Priorise-toi. Et tu vas voir. Donne-toi la paix. Donne-toi l'amour. Donne-toi la joie. Accepte ce qui est à l'extérieur de toi que tu ne peux pas contrôler. Lâchez prise. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Likez, abonnez-vous et je serai là pour d'autres capsules. À partir de la semaine prochaine, je vous aime tellement fort, tellement, tellement fort. Bye bye.